Bonjour Karine et bonjour Cathy. Bonjour. Karine. Bienvenue. Bonjour Cathy. Et alors Karine, aujourd'hui nous sommes là pour toi pour faire ta session. Si tu veux, tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que fait que tu as fait appel à nous. Alors en décembre 2019, alors en fait je connaissais une guérisseuse qui m'avait guéri d'un papillomavirus avec du Reiki. Ça faisait 3 ans que j'avais ça et ça a marché. Je lui avais demandé, elle proposait aux gens de faire maigrir les gens, de trouver l'amour ou bien des sachets de protection, pardon. Et j'en parlais à personne, hein, c'était mon petit truc. Elle me faisait des bonnes voyances, j'aimais bien. Mais alors je lui demande un sachet de protection et en fait, il s'est passé un drôle de truc, c'est-à-dire que en allant faire des courses, je me suis retrouvée avec un insecte qui ressemblait à une menthe religieuse sur moi alors que je passais devant un labo. On est dans le Hauts-de-France, il n'y a pas de menthe religieuse, donc j'ai quand même paniqué. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? C'était posé sur mon sein ici. Il y avait des gens qui pouvaient voir, mais je sais pas, enfin, le truc parlait. Donc moi, je crois que c'était ce qu'on appelle une fée, là, les élémentaux. Enfin, je sais pas si j'y croyais, mais je pensais que c'était un truc comme ça, qu'on savait pas tout sur Terre. Et en fait, ça me disait de pas aller là où j'allais, que ça puait. C'est vrai que dans certaines rues, ça sentait mauvais. Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, il y a eu la pandémie mondiale. Donc, j'ai dit à la personne qui m'aidait, ton sachet de protection, c'est de la gnognotte, ça marche pas parce que c'est le bordel dehors. Et j'ai déchiré le sachet. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des phénomènes après à l'appartement, il me semble. Le 17 décembre 2019, j'avais à 4 heures du mat la poubelle qui a claqué fort à terre 2 fois. À cause de ça, j'ai dû me former à la radiesthésie hébraïque. C'était un moyen d'enlever des entités avec un ancien prêtre, qui est exorciste. Ça a marché 6 mois. J'étais tranquille à peu près parce que j'entendais des pas dans les couloirs, je sentais des odeurs de cigarettes. Par contre, j'ai eu que des problèmes après avec le père de mon fils qui était quand je gardais la garde de mon fils, il était très méchant, je sentais une mauvaise énergie, rien qu'en lui envoyant des SMS, je sentais quelque chose passer dans les bras, et franchement, il filait un très mauvais truc. Je sais pas, à l'heure d'aujourd'hui, je me disais oui, il fait peut-être des mauvaises choses sur moi, Enfin, voilà, je savais pas, mais maintenant poser une question. Les problèmes avec ton ex-mari ont commencé après l'événement avec le sachet et les 17 septembre. C'était déjà là depuis 8 ans, mais ça a vraiment empiré là, parce qu'en plus, entre-temps, il s'est remis, ça fait 5 ans qu'il s'est mis avec une dame qui est une très bonne maman et ils me font la guerre. Et j'ai fini par lui donner ce qu'il a voulu parce que j'étais épuisée, je venais d'emménager ici, il y avait des phénomènes ici aussi complètement différents, mais déjà mes pendules ne marchaient plus du tout, ce que j'avais appris à faire en rentrant dans cette maison, ça ne marchait plus. Je suis tombée en allant à Cultura sur une dame qui m'a orientée vers un énergéticien qui m'a un peu aidée, mais ce qu'on a découvert à la porte, ça m'a pas plu. C'était encore des trucs pas normaux. Il y aurait eu une étoile parce que j'ai entendu. J'ai vu aussi, je fermais les yeux un peu comme Cathy, mais c'était pas votre niveau du tout. C'était un énergéticien qui me disait scanne ta maison puis dis-moi ce que tu vois. Et j'avais vu genre d'étoiles brillantes sataniques sans signe juste sur mon porche. Et ça disait quand j'entendais va-t'en, dégage, c'est Satan. Et ça c'était en juin de cette année. Et il faut savoir que quand je suis arrivée, ma mère, mon copain, ils m'ont lâché pour le montage d'immeubles. J'ai pas compris. Que des fuites d'eau, des ralentissements de travaux. Et puis, en fait, aussi, il y a eu mon fils qui est parti chez son père parce qu'entre-temps, je voulais je voulais le donner pour tout arrêter parce qu'on avait 3 ans de procédure où je gagnais, mais il était fou. Mon avocate, elle comprenait pas que je voulais tout lâcher, mais moi aussi j'étais à bout parce qu'il m'a fait croire aussi qu'il battait Nathan. Donc Nathan, il avait des problèmes aussi à l'école, il se faisait harceler. Et puis la famille
quand je me suis mis avec cet homme-là, ils m'ont pas. Enfin, déjà, quand plus jeune, j'ai perdu mon père à 9 ans. Je me suis toujours fait emmerder en formation, harcèlement au collège. Même là, plus adulte, en faisant une formation de gardien d'immeuble, des gens qui me manquaient de respect, ou qui voulaient me passer devant, donc c'était usant. J'ai pas trouvé ma place professionnelle à cause de ça. Et puis, en fait, on a beau avoir eu ce nouveau départ de sortir des apparts, d'être en maison rénovée, on est bon. Il y a plus de. Enfin, si il y a encore des phénomènes, mais c'est pas dû à des entités, je pense pas. Enfin, par exemple, là, j'ai la voisine qui a des chats qu'elle nourrit pas, donc je lui ai demandé, j'ai laissé un mot, parce que ça fait 4 mois. Et hier soir, j'ai senti une présence dans la chambre, et j'ai eu l'impression qu'on me mettait un tuyau dans l'estomac, et qu'on m'aspirait ce qu'il y avait dedans. Je me suis dit, bon, là, j'ai regardé un peu vos vidéos en session, je me suis dit, je suis entourée de quoi? Je sais pas. On va voir tout ça. Et bon, je sais qu'elles sont pas aussi aux autres, mais je me suis dit, mais comment je me bats moi contre ça? Parce que et en fait, en plus là, je crois plus aux fées. Je me dis que ce que j'ai vu, ça devait être un alien qui s'est planqué et qui fout le bordel. Et voilà. J'en suis. En gros, c'est à peu près tout. Bien. On a assez pour commencer la session parce que surtout s'il y a une interférence, en fait tout le reste, toutes les problématiques sont souvent liées. Et bien sûr, j'ai ici tous les points que tu m'as envoyés, toutes les informations. Donc c'est. Ouais, c'est le plus grave, ce que je vous ai dit. Parce qu'après, les choses moins graves, c'est pas encore. Y a pas là, c'est vraiment les trucs qui me gênent le plus et que je garde tout pour moi. Ou avec mon copain, mais c'est tout, j'en parle pas, j'en parlerai jamais à un psy, parce qu'ils vont m'envoyer je sais pas où, c'est pas possible. Mais c'est dur c'est vrai que j'ai pas, si je m'étais intéressée à la médiumnité il y a longtemps, mais j'avais refermé ça parce que c'est un truc, j'avais froid, je savais pas j'ai perdu mon père jeune, donc c'est quelque chose où j'ai peut-être beaucoup cherché après ce qui se passait après, tout ça. Mais quand j'ai un petit peu trouvé, j'ai refermé parce que j'étais trop toute seule aussi. Et puis c'est peut-être, en tout cas, médium ne m'intéresse pas tout seul. Le monde ésotérique, oui, c'est un joli monde, mais il faut être prêt pour pouvoir l'observer. Mais on va voir tout ça je aussi. constatais des trucs cons. Une fois, j'entendais des choses dans la salle de bain. J'en avais parlé à une voisine dans le premier appartement. Elle me dit, mais est-ce que t'as noté, parce que j'avais noté ce que j'entendais, parce que c'était pas normal. J'entendais des mots de maladie, et elle me dit, mais là, je suis allée à bénir un monsieur, un voisin, et il est mort de ce que t'as noté là. Je suis ah bon. Et elle, c'était la seule à pas me traiter de folle. Mais j'avais refermé parce que j'étais jeune maman. Je leur ai dit, allez voir d'autres médiums parce que moi, j'ai envie de dormir la nuit, j'ai froid, je sais pas quoi faire, j'ai pas de plaque. En fait, au final, c'est pas comme à la télé, hein. Je sais pas, voilà. Je sais pas quoi dire plus. Très bien, très bien. Si tu es prête, on peut commencer. Je vois que Cathy est déjà bien connectée, donc. Je vais juste fermer la fenêtre parce que j'ai très froid. Oui. Karine, si tu avais une baguette magique et choisir à partir de aujourd'hui, de demain, comment tu aimerais ta vie? Qu'est-ce que j'aimerais être déjà de plus entendre les pensées des gens ou je ne sais quoi parce que j'entends souvent t'es folle, elle est folle. Et pourtant, je parle à très peu de monde, mais dès que je croise quelqu'un, je sais pas, j'ai l'impression que les gens ils se défoulent sur moi, que ça soit des ouvriers dans le quartier, des voisins, je sais pas ce qu'ils ont. Puis entendre ça, de réussir à me protéger énergétiquement. Moi, ma maison des présences ou d'avancer là-dessus, de comprendre. Et de comprendre ce qui s'est passé parce que là il y a quand même mon fils qui est parti et tout ça aussi en fait j'ai eu une enquête non
Ils m'ont pas dit que j'avais une enquête dans l'ancien appartement et j'ai pas su rassurer ces gens-là parce que moi ils disaient qu'ils étaient là pour aider, mais ça se passait pas du tout. Je sentais pas un bon feeling avec eux. Il y avait une mauvaise. Ils étaient là pour vraiment me démolir en fait, pour prendre note et qu'importe que j'avais une nouvelle maison, ils ont cru mon ex en fait, mon ex qui a comme il pouvait pas avoir note par les tribunaux, par les avocats, je veux dire, là, il s'est débrouillé autrement. Quand Nathan il s'est mis après être sage avec moi, il a été voir des assistantes. Enfin, il m'a fait la misère. Ouais. Et moi, j'ai pas réussi à lutter parce que j'avais d'autres problèmes. Je devais sortir d'un appart où j'avais des grosses factures de chauffage et je me concentrais sur ça, je me débattais. Il y avait ces phénomènes. Il y a un moment, tout simplement, j'étais fatiguée. Beaucoup de choses en même temps qui se sont présentées. Donc, ça a été dur, par contre, je vous cache pas, parce que être mère, c'était vraiment le centre, ma fierté. Même si c'est dur, hein, des fois, ils nous en font voir, mais à un moment donné, en fait, ça a été un peu plus envie de rien faire après, pour remonter. 2 mois sans sortir aussi parce que la honte, parce que dans ma ville il y a énormément de parents, donc je me dis s'ils savent ça, qu'est-ce qui va m'arriver. Et après j'essaie de trouver un sens à ça quand même toute seule, de me dire bon là il est quand même, c'est vrai que son père il a beaucoup de moyens, il est quand même bien, donc j'essaie de moi je profite pour améliorer la maison, l'organisation, enfin j'essaye, j'ai trouvé une formation là qui m'a aidée parce que j'avais pas de goût. J'essaie puis même de faire ce qu'on fait aujourd'hui aussi, que j'aurais pas eu le temps de faire avant. Solution. Donc après c'est pas du temps perdu, peut-être que ça a un sens, je sais pas. On va voir tout ça en ambiance éthérique. Je te demande juste de couper ton micro, comme ça je peux travailler avec Cathy. C'est la première pastille ronde à gauche. Parfait. Merci beaucoup. Bien. Alors, Cathy, comment tu te sens? Bien. Tu es déjà connectée? Tu es un petit décompte pour te détendre? Oui. Pour me détendre et pour y voir un peu plus clair. Bien sûr, Olenty. Alors, déjà, prends une belle respiration. Tu remplis tes poumons d'oxygène et tu relâches toutes les tensions. Bien. Et à chaque inspiration, tu te détends. Tu te sens calme, neutre. Tu te sens bien pour cette session. Et on est à 3. Et tu te sens bien, confortable. 2. Et 1. Dis-moi, Cathy, comment ça va? Ça va. Très bien. Es-tu déjà avec Karine? Oui. Raconte-moi. Tiens-toi bien à distance pour l'instant, avant tout? Oui. Je dois me tenir à distance, oui. Alors, je vois Karine, c'est bien elle. Bien. Elle est exactement comme elle est là aujourd'hui. Je la vois, elle a les bras en l'air et elle se débat. Tu sais, comme s'il y a des mouches qui nous tournaient autour et elle envoyait les bras partout comme ça. Pour trouver une libération? Oui. D'accord. Scanne son corps énergétique du haut en bas. Dis-moi ce que tu vois. Elle est toute grise. Bien. Qu'est-ce qu'il y a autour de à part les mouches? Y a-t-il quelque autre chose? Alors elle est dans une pièce noire, elle y voit pas beaucoup.
Moi, de plus haut, si tu veux, je vois une porte. Je vois une porte derrière avec des yeux rouges. Et elle est dans cette pièce sombre, très sombre. Elle te perçoit? Elle te voit? Non, Non. non. Non, non, elle se débat toujours avec ses bras en l'air. Essaye d'attirer son attention, tout en restant à distance, comme ça on respecte encore cette espace. C'est bien. Oui. Est-ce que et de commencer une communication par télépathie, ça tu pourras lui demander si elle est d'accord qu'on travaille pour elle pendant cette session. Oui. Elle a vu de la lumière, donc elle s'y est intéressée. Je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide, si elle voulait qu'on l'aide. Elle me dit oui. Tout ça, ça la gêne. Elle bouge les bras. Elle me dit oui, faut m'aider. Oui, très bien. Très bien, donc on a sa permission. Dites-lui, juste, j'aimerais comprendre si elle est en mesure de mettre la lumière dans la pièce. Alors, elle est un peu confuse. Elle a compris pourquoi j'étais là. Mais elle est repartie dans ses... D'accord. Il y a comme une couche sur elle grise qui la maintient dans ce désarroi, j'ai envie de dire, de ce calvaire-là. Elle s'en sort pas, en fait. Voilà, elle s'en sort pas. Oui, donc oui, elle retourne dans ce... Oui. Tout ça se répète en boucle. Et si tu regardes, à part cette ambiance, est-ce qu'il y a des implants, est-ce qu'il y a des choses dans son corps, ou ce n'est pas encore visible? Oui, il y en a, c'est pas encore bien visible, mais je les sens. Mm-hmm. Quelle est l'espèce que tu perçois? Tu parlais des yeux rouges. Tu vois une espèce en particulier qu'il observe? Je vois, et pas très beau. Je vois des longues dents, des longues griffes, une longue queue. Elle a des yeux rouges. L'info que je capte, c'est magie noire. D'accord. Alors, on va déconnecter de ces images et cherche Cathy dans la ligne temporelle de Karine. Un moment où elle est pas sous l'emprise de tout ça. Ok. Ou dans lequel elle peut communiquer avec nous avec plus de facilité. Oui. Oui, je l'ai. C'est dans cette existence ou avant? Non. D'accord. Comment se présente-t-elle? Elle n'est pas sur Terre. C'est pas sur Terre. C'est une planète, une dimension, un autre lieu? C'est une planète végétale. Elle se présente comme une petite fée. Voilà. Elle a des ailes, elle est joyeuse, lumineuse. C'est une belle énergie, une petite fée, une élémentaire. Très beau. Et observe-toi, après on lui posera la question, observe-toi avec ton regard, Cathy, que s'est-il passé pour qu'elle se retrouve en détresse par la suite? Elle a voulu essayer de venir sur Terre pour se réincarner. Elle voulait expérimenter la Terre. Donc c'était volontaire? Oui. Combien? Et c'est là que ça s'est pas bien passé dans sa première vie sur Terre.
C'est sa première vie, celle-ci, ou il y en a d'autres précédentes? Non, la toute première vie. Bien, bien, très très bien. Et adresse-toi à elle, si elle est d'accord. Elle bouge beaucoup. Donc il y a toujours le mouvement en tout cas. Oui. Bien. Dis-lui si elle est d'accord pour nous accorder quelques instants pour qu'on communique avec elle et pour lui dire des choses. Oui. Oui, elle est d'accord. Elle nous reconnaît, c'est nouveau pour elle de nous raconter. C'est nouveau, c'est nouveau. Très bien. Tu sais, il y a le côté joli, mais très naïve. Très, très, très naïve. Oui, d'accord. Est-ce que tu me laisserais parler un petit instant avec elle, si elle est d'accord, si elle est stable pour qu'on discute avec elle? Oui, elle est joviale, oui, oui. Très bien. Parfait. À mon 3. 1. Prends une bonne profonde inspiration. 2. Et 3. Karine? Oui, Bonjour. oui, je t'entends. Je peux t'appeler Karine ou préfères-tu un autre nom? Oui, oui, oui. Ça te va? Mhm. Très bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Mais, tu sais, tu me dis Karine, ça me fait rappeler à des prénoms qu'il y a sur Terre et j'ai vraiment envie de m'incarner sur Terre. Bien, bien. Tu sais qui je suis? Non? Regarde-moi. Regarde un peu mes intentions. Regarde-moi dans les yeux. Oui, Quelle est mon intention? de bienveillance. Bien, donc tu peux distinguer tout ça. Je suis une partie subtile qui, à ce moment-là, est incarnée sur Terre et qui connaît une personne merveilleuse qui s'appelle Karine. Oui, Est-ce que tu la vois? non. Non? Et si Cathy te passe les informations? Oui, je la vois. Est-ce que tu ressens, tu reconnais quelque chose de familier? C'est moi. Oui. Bien. Dis-moi. Vous êtes des copines? En quelque sorte. J'ai des copines. Tu sais, je viens vers toi parce que à ces moments-là, Karine, ta partie et la toi qui est dans le futur, en 2021, a quelques soucis. Donc, on aimerait faire tout le nécessaire pour que tout ça s'arrange. Oui. Regarde la ligne temporelle de Karine. Ce qui s'est passé. Cathy va te montrer. Mais si c'est ça, moi je vais pas sur Terre. Hein. Tu sais, on a toujours la possibilité d'échanger, d'arranger les choses, donc de faire en sorte que les choses s'améliorent. Donc, si aller sur Terre est ton souhait, tu peux le faire. Mais on est là pour te donner des informations pour que tout se passe bien. Ah oui, moi je savais pas tout ça. C'est pour cette raison que je t'ai demandé tout à l'heure d'identifier mon regard. Oui. Parce que sur Terre, il y a beaucoup d'énergies différentes, beaucoup de fréquences différentes. Donc, parfois, on peut rester un peu confus. Il est toujours très important de pouvoir identifier chaque être, chaque essence qui rentre en contact avec nous. Oui, j'entends. Oui. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on travaille avec toi aussi pour trouver une solution pour toi et pour Karine? Oui, mais il va falloir que j'aille sur Terre alors? On verra bien. C'est une possibilité. D'accord. Il y a une partie physique sur Terre qui te correspond à ce moment-là. Et c'est ton choix toujours.
Tu me laisses un instant avec Cathy? Oui. Merci, à tout à l'heure. Cathy, déconnecte. Inspire bien. Inspire. Comment te sens-tu? Ça va, mais elle bouge beaucoup. Oui, j'ai bien ressenti. Inspire encore. Remets-toi dans tes fréquences à toi, comme ça tu seras plus... Ouais, ça y a fait un peu peur. Hein. Oui. Oui. D'accord. On va voir comment elle se sent. Elle a baissé ses fréquences. Ouais, elle est plus calme, du coup, elle est un peu plus attentive, oui. D'accord. Donc, s'il n'y a pas de fréquences néfastes, on avance ensuite, on lui expliquera encore le reste. Oui. Et, allons voir Cathy, que s'est-il passé les moments où elle a pris vraiment l'instant exact quand elle s'est incarnée, pardon. Oui, c'est sa première vie sur Terre. Et c'est une très belle jeune fille. Très, très belle jeune fille. Je vois, elle a dans les 16 ans. Mm-hmm. Donc, jusqu'à 16 ans d'âge, c'est encore... elle est libre. Elle est encore libre. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu veux, c'est un peu... J'essaie de regrouper les infos. Elle est convoitée, sa beauté, sa lumière attire malheureusement de mauvaises lumières. Oui. Elle est à mesure de les distinguer, de comprendre qui a une bonne intention et qui ne l'a pas. Non. Elle est encore très naïve, très joviale, très fleur bleue, très... pour elle, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Oui, on ressent bien, il y a une belle énergie, mais elle est très innocente. Oui, tout à fait. À quel moment donner l'accord pour à ces êtres de rester dans son espace? Alors, je vois ses parents. Il y a un souci avec les parents qui se font eux-mêmes interférer par cette... C'est comme, tu sais, c'est comme un organisme, comme une secte ou comme... qui sont attirés par la petite. Par cette jeune belle fille. Il y a aussi une relation avec le fait dont elle parlait tout à l'heure, qu'elle a vu souvent des énergéticiens, des personnes qui s'occupent d'énergie et de monde subtil. Oui, parce que dans cette vie-là, il y a beaucoup aussi de ça, de guérisseurs, de chamans, il y a beaucoup de ça, et la lumière de cette jeune fille les intéresse beaucoup. D'accord. S'agit toujours uniquement des personnes avec des mauvaises intentions? Ouais, malheureusement, autour d'elle, oui. Des curieux, des personnes qui n'ont pas la capacité à comprendre son fonctionnement. Mais si tu veux, c'est les personnes qui n'ont pas la capacité de comprendre ces intentions-là qui a alerté d'autres et qui sont venus par la suite. Et ils ont fait pression, si tu veux, sur la famille pour prendre la jeune fille. D'accord. Vérifie le moment... c'est vrai qu'il y a beaucoup d'instants. Le moment le plus important dans lequel elle se retrouve vraiment coincée, que se passe-t-il? C'est quand elle part avec ces êtres-là. La famille ne peut plus faire autrement que la laisser partir avec eux. Ça se passe dans le monde éthérique? Non.
physiquement. Donc, elle prend vraiment contact strict avec ces êtres. Oui. D'accord. Y a-t-il des liens, des mots, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle dit? Quelle est la conversation qui permet tout ça? Mais si elle n'a pas le choix. Tu sais, c'est comme c'est comme un clan ou une secte ou qui sont dans un village et à un moment donné, ils entourent la maison justement parce qu'ils ont peur de cette jeune fille quelque part. Oui. Parce qu'elle a vraiment une essence à part et ça leur fait peur. Les gens qui comprennent pas tout ça, ça leur fait peur. Donc à un moment donné, il y a des gens plus sombres qui arrivent et qui disent nous on va vous en débarrasser quelque part. C'est comme ça que ça se passe. On va vous protéger, on va l'emporter loin de vous, loin de ce village-là. Oui. D'accord. Donc, Et ils font pression à la famille et puis ils prennent la jeune fille, ils l'emmènent avec eux. Oui, je comprends. Et on reste encore, on vérifie encore toute la situation. Donc pour l'instant, on déconnecte de ça. Et elle a parlé des capacités à ressentir les émotions, les personnes. Oui, elle est en paix. Les pensées et c'est quelque chose qui fait partie d'elle, de son essence féerique. Oui, tout à fait. Et oui, elle ressent la nature, elle ressent les animaux, elle ressent les gens, elle ressent. Voilà, c'est vraiment une empathe. Elle communique avec tout. Et dans le moment où elle rentre en contact avec ces êtres malveillants, comment ça se développe tout ça? Ah, mais elle veut pas. Elle veut pas, elle cherche à s'enfuir, mais elle peut pas. C'est trop tard. Et comment elle vit cette capacité énergétiquement, la capacité d'empathie, sa particularité? Ah, mais elle se sent perdue. Elle se sent perdue, elle est comme prisonnière, elle est dévastée, elle comprend pas. Ah, tout à l'heure, elle a parlé d'un épisode avec un objet de protection. Observe la partie, ce qui s'est passé avec les énergies, avec cet objet. À partir de ce moment-là, elle a eu beaucoup de problèmes personnels, de travail, sentimental. Je repars je sors de cette villa alors. C'est une autre vie? Je déconnecte de là où il emmène? Oui, déconnecte un instant, juste pour vérifier. C'est dans cette vie-là. Que s'est-il passé avec cette protection, ce sachet de protection? Non, ce sachet de protection, c'est une co-création avec le côté sombre. Enfin, je veux dire, vaut mieux ne pas en avoir et rester neutre plutôt que ce côté création attire en fait. Oui. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est parfait. Oui. Au plus elle va se protéger, au plus ça va les attirer. C'est comme sa belle lumière va attirer aussi. Il faut qu'elle soit neutre. Et au plus elle va créer des protections, au plus ça va les réveiller les autres. Oui, pourquoi elle fait autant de protection? Hop, on va voir ce qui se passe. C'est pour cette raison que tout s'est empiré, qu'elle a commencé à avoir encore plus de problématiques avec son ex-mari, avec pour les appartements. Donc là où elle est allée, elle a rencontré des... C'est tout à fait. C'était comme un aimant. Oui. Pas de problème. Oui. Très bien. Je voulais voir ça particulièrement. Alors, tu peux déconnecter de tout ça aussi. Déconnecte. On revient dans le présent, Cathy. J'aimerais voir si elle accepte de nous écouter avec toutes ces informations. Quand tu me le dis. Oui.
Oui, oui, elle a plus les bras en l'air, elle a les bras qui est tombé. Très bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour observer toutes les informations que tu as pu recueillir? Oui, oui, c'est ce qui se passe, oui. Elle s'agite plus. Comment réagit-elle? Un peu droguée, un peu perdue, elle comprend pas trop. D'accord. Elle est à mesure de voir les êtres qui sont dans la pièce, en dehors de la pièce, qu'il observe? Non. Non. D'accord, on est toujours dans le noir. Oui. Et si tu allumes la lumière, toi, pour qu'elle puisse observer, Oui. est-ce qu'elle les voit? Oui, 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 elle le voit. Mhm. Mais ça ne change rien. Non. Elle est beaucoup plus calme et elle essaye de comprendre, en fait. Alors, Il y a plein d'infos qui lui parviennent et... elle a besoin de les digérer quelque part encore. Oui. De ces enfants. Oui, oui, oui. Oui, oui, Alors, on va s'y prendre autrement. On va aller voir le moment avant, quand tu observais dans l'autre vie à 16 ans. C'est une autre vie, si j'ai bien compris. À 16 ans, sa première vie sur Terre. Sa première vie. À ces moments-là, on va la voir à ces moments-là. Oui. Est-ce qu'elle peut nous percevoir, nous ressentir, communiquer avec nous? Oui. Est-elle d'accord pour qu'on discute un peu? Oui, je prends un moment où elle est calme. Oui. Oui. Elle a toujours ce mouvement d'origine, de son essence d'origine. Non, c'est c'est moins rapide, c'est plus fluide, plus ondulé. Oui, parce qu'il y a la densité terrestre qui lui empêche de se mouvoir autant. Oui, je vois. Oui, oui, mais vraiment très guillerette, très fluide, très... Bien. Passe-lui les informations qu'on vient de recueillir, s'il est d'accord, bien sûr. Ça du passé, du futur, tout. Elle est toute mignonne, elle s'est mise à genoux dans un champ de blé et elle met ses mains sur ses genoux et elle me dit « Je t'écoute ». Regarde, on peut lui passer les informations. Elle me dit d'accord. Elle regarde autour d'elle et elle me dit d'accord. Comme si elle essaie de trouver une autre solution. Bien. Et il est vrai qu'elle n'a pas beaucoup d'expérience sur Terre, donc... Non. C'est pour ça non, mais très éveillée, très éveillée. Oui. Cathy, si tu es d'accord, moi et toi, on lui donne la main, une à gauche, une à droite, et on lui passe toutes les informations qui sont nécessaires pour vivre sur Terre. Oh oui, oui, oui. Elle est contente, très contente. Parce que ça, cela va lui permettre de trouver une solution d'elle-même. Je compte à 3 et quand j'arrive à 3, on lui aura passé toutes les informations utiles, nécessaires pour elle. 1, 2, 3. Oui. Comment elle va? Bah, elle n'est plus assise, hein. Tu dois aller debout. Elle est debout et je crois qu'elle a déjà trouvé une solution. Très bien, très bien. C'était ça le but. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Ah, elle veut s'enfuir, elle s'enfuit. Elle reste pas dans le village, elle s'en va. Très bien. Pour pas que ces personnes la retrouvent. Tu peux voir aussi ce qui va se passer dans sa ligne temporelle.
après. Oui. Elle va se porter bien, elle va réussir à s'en sortir. Oui. Oui, elle va rencontrer son futur époux. Un homme qui va la prendre avec elle. Il va la prendre sous son aile. Toujours besoin d'être protégée ou ça, Oui. Elle a toujours Non. besoin. Ah, d'accord. Elle est forte. Elle a toujours besoin de protection masculine, si je. Ouais, elle est vraiment naïve. Ça, c'est l'expérience qui manque. Même les informations qu'il vient d'apprendre, elles vont devoir être métabolisées. Assimilée, oui. Et on va voir le futur. On revient dans le futur. On va voir s'il y a eu des effets dans sa partie, dans le ici et maintenant avec ce changement. Donc, déconnecte de cette fille et on revient dans le futur. Quand tu me le dis. Oui, j'y suis. Comment va-t-elle? Elle est plus alerte, elle est plus présente. Dans son regard, c'est plus il y a plus de vie, il y a plus de communication. Il y a plus ces oiseaux, ces mouches là. Bien. Il y a toujours cette porte avec cet être avec les yeux rouges. C'est quand que cette porte est rentrée en contact avec elle? Je vois il y a 10 ans à peu près. D'accord, je vois. A-t-elle compris avec les informations que tu lui as données et avec la ligne temporelle de changement qu'elle est toujours à mesure de changer son présent et chaque moment? Oui. Tu peux lui dire que peu importe le moment dans lequel elle a donné l'accord à ses êtres pour rester avec elle, elle est en mesure de retirer cet accord et de les chasser de son champ énergétique. Alors oui. Elle a compris, elle savait pas comment on pouvait le faire, mais elle a compris. Et du coup, elle me dit, mais qui je fais partir? Elle a pas vu la porte derrière avec cet être. Donc, je lui montre ça là. C'est un peu affolée. C'est quoi, une pieuvre? Non, elle est un petit peu affolée. D'accord. Alors, explique-lui que avec cette émotion, ça va être plus compliqué pour elle. Donc, les émotions, elle peut les moduler. Et déjà, elle peut comme se déshabiller de toutes les émotions qui la gênent, que ce soit la tristesse, la peur, le désarroi. Elle peut tout retirer. Tu sais, elle avait pas conscience de son corps éthérique quelque part. Parce qu'elle était tellement dans ce gris, tout ça, qu'elle n'avait pas conscience. Et si tu veux, elle retrouve toute l'essence de l'être sur cette terre végétale. Oui, c'est ça qui était très lumineux et qui pouvait moduler ses fréquences selon la fleur, l'animal, le minéral, voilà. Elle s'amusait à moduler comme ça ses fréquences et elle n'avait pas conscience qu'elle pouvait le faire aussi là maintenant. Oui, elle peut le faire à tout moment. Ah ouais, ça, elle est en train de le faire, voilà. Elle module toutes ses fréquences, elle essaye de... Elle reprend en fait dans son corps physique, dans son corps éthérique. Elle avait comment oublié. Tout à fait. Et il y avait une couche grise par-dessus elle qui la maintenait comme ça dans ce désarroi, elle ne comprenait pas. Oui.
Là, elle module, elle s'amuse à moduler. Quelle fréquence choisit-elle? C'est des couleurs. Pour elle, c'est Bien. des couleurs. Très bien, très bien. Et elle met toutes les couleurs, en fait. L'important, c'est que ça lui fasse du bien. Ah oui, elle redécouvre, elle se redécouvre, oui. Oui, oui. Et maintenant, elle peut aussi observer le décor dans lequel elle est. Ok. Oui. Qu'est-ce qu'elle en pense? Non, 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 non. Elle a levé tout le décor et elle a mis de la végétation. Du Super. calme, Très de bien, la joie, de la beauté. très bien. Et les interférences, c'est qu'il observait, c'est tout ce qui est autour d'elle. Alors, il n'y a plus rien sauf toujours le même, celui qui est dans la porte noire. D'accord. Lui, il est là. Elle peut. Il est là, il observe. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Lui, il a été envoyé. Manipulation énergétique Oui, faite par une autre personne. oui. Alors, Je vois beaucoup de jalousie, beaucoup de méchanceté autour d'elle. donc c'est comme un gardien qui lui a été collé dessus. Ouais. Ah ouais, lui, il embrouille, il veut pas il empêche d'avancer. Donc toutes les difficultés, qu'elles soient à niveau judiciaire, du travail, avec la famille. Dernièrement, elle a eu aussi des problèmes avec les personnes les plus proches à elle. Oui, il est lié à ça. Il veut le désespoir, le découragement. Il se nourrit de ça. D'accord. Comment se sent Karine à ce moment-là? Et comment tu la vois? Stable? Oui, non, là, elle le joue, là. Là, elle le joue avec ses couleurs. Très bien. Mais laisserais-tu parler un petit instant avec elle? Oui, oui, oui. Merci. 1, 2, 3. Karine, Oui, 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 regarde, j'arrive à tout faire. c'est très très bien. C'est très bien. Est-ce que ça te plaît? Ah oui, Permets-tu que je te donne aussi encore une information? Es-tu d'accord? oui. Oui. Tu vois cet être-là qui t'observe? Oui, il est devant moi, il me fait de l'ombre noire, il me fait peur. Oui. Ah, il te fait peur. Où il te fait peur? Où est cette peur? Dans mon corps. Élimine tout ça. Tu peux tout éliminer. Tu vas pouvoir mettre des couleurs encore plus jolies sur toi. Tu vas pouvoir t'amuser. La musique, les couleurs. Élimine cette peur. Dis-moi quand c'est fait. Oui, oui, oui. Très bien. Tu sais, cet être, il a été envoyé pour te mettre en détresse. Et dans cette terre, dans cette planète duale, la dualité dans laquelle nous sommes sur Terre, il y a souvent beaucoup de personnes qui font ça. Mais personne ne t'oblige à accepter ça. Même si quelqu'un t'envoie des pensées négatives, des énergies nuisantes, tu peux refuser tout ça. Parce que c'est toi qui commandes dans ton espace. Oui, j'ai vu, je fais plein de choses, je transforme tout. Donc, peu importe ce qu'on fasse à ton égard, c'est toi qui choisis toujours. Tu es la souveraine dans ton espace. Tu es une Je suis la souveraine. Exactement, tu es une merveilleuse souveraine. Donc là, et puis j'ai plein de couleurs. Voilà, tu es en mesure de faire plein de belles choses. Tu as une énergie magnifique. Donc tu n'es pas obligé d'accepter dans ton espace énergétique un être qui te fait peur. Non. Tu peux le renvoyer, tu sais. Oui. Comment tu veux faire? Mais je l'ai transformé en arbre. Et je l'ai envoyé dans une planète végétale. Très bien. Loin dans ton espace? Ah, pas dans mon espace à moi, non.
C'est très bien. C'est très bien. Tu vois, dans ton espace, je vois que tu as déjà bien appris. Tu fais tout ce que ça te plaît faire. Oui, c'est plus clair. Bien. Et est-ce que tu ressens toujours le besoin de te protéger? Non, je ressens le besoin de moduler mes couleurs Bien. selon mes envies. Très bien. C'est une art aussi. Oui, parce que je vois que dans mon corps physique, faut moduler tout ça aussi. Voilà, j'allais te demander ça. Observe ton corps physique. Oui. Bien. Est-ce que tu es à l'intérieur de ton corps physique? Non. Non. Tu sais, dans la vie sur Terre, c'est notre essence qui anime le corps physique. Le moment où l'essence, la partie subtile, abandonne le corps physique retrouve des détresses. Il est important que tu sois avec elle. Mais elle me veut. Observe-la. C'est toi. Oui. Elle ne veut que ça. Oui. Retrouver son essence. Raconte-moi. Je suis dans mon corps physique. Très bien. Comment tu te sens? J'ai des picotements partout. Bien. Et tu sais, tu peux accompagner ta partie physique tout le temps. Il est très important que le corps physique soit toujours avec sa partie subtile à 100%. Ça, c'est la meilleure protection. Rester intègre dans son propre corps. Oui. Tu peux moduler tes fréquences à toi dans le corps physique pour qu'elles se sentent bien physiquement et aussi psychiquement. Observe ton futur si tu restes là à collaborer avec ton corps physique. Alors, si je collabore avec mon physique, ce sera beaucoup plus clair. Bien. Et toutes les difficultés avec ton enfant? Beaucoup plus clair dans ma tête. Et du coup, ça va être beaucoup plus clair. Les situations seront plus claires autour de moi. Ton enfant, comment il se porte une fois que tu seras bien dans ton corps? Comment tu te sentiras à être mère? Mais je serai beaucoup plus apaisée et ça va apaiser mon enfant. Et les problèmes judiciaires? Je vois qu'il y a tout qui diminue. C'est plus pareil. C'est plus dans un chaos et dans un brouhaha. C'est beaucoup plus clair une fois de plus. Il y a beaucoup plus de trouver une solution pour... Oui, tout à fait. Très bien. Il y a beaucoup plus de recul et de clarté. Et les problèmes avec les appartements? Mais en fait, ils me font plus peur. Je suis plus égarée. Je suis là et bien présente. Et pour le travail, arrives-tu à t'épanouir? Oui, je vais trouver. Oui. Très bien. Tu vois, si tu restes dans le corps physique, tu es en mesure de trouver une solution à tout moment. Oui. Bien. Tu me laisses avec Cathy un instant? Merci. Cathy, déconnecte. Cathy, inspire. Comment tu te sens, Cathy? Ça va. Elle est en train elle se fond dans son corps physique. Oui. Donc, ça va prendre un petit moment. Oui. Mais il y a un peu de temps là, oui. Très bien. Est-ce que tu as eu des informations en canalisation au sujet de tout son
futur qui peuvent être importantes pour comme des solutions. Oui, ce qui va se passer, c'est que au lieu d'être le problème, elle va reculer et voir le problème, mais elle ne sera plus dedans. Donc, si tu veux, ça va lui apporter beaucoup de solutions et de calme et de paix. Une lucidité pour trouver des Une solutions. lucidité qu'elle n'avait pas, tu sais, avec tous ces oiseaux, ces mouches là qui tournaient autour, qui l'embrouillaient l'esprit, qui étaient là exprès. Du coup, elle va avoir beaucoup plus de recul dans son futur, beaucoup plus de recul, et elle va pas aller dans le problème. Elle va le voir, il est là, ok, mais elle sera pas dedans. Et ça va lui faire une légèreté, une fluidité qu'elle n'a pas aujourd'hui. Très bien, très bien. Et sa capacité à observer des phénomènes particuliers, que ce soit des objets qui bougent dans les appartements. Et oui, ça ce sera toujours. Elle le verra toujours, mais c'est quand elle le décidera, elle. C'est-à-dire si elle voit quelque chose et que ça va la déranger, pareil, elle va pas être dedans, elle va être en retrait et dire ben maintenant stop, c'est moi qui commande. Elle a vraiment dans le futur, elle a un certain recul qui fait que tout va fonctionner comme elle veut, elle. Oui, c'est très bien. Pas dedans avec tous les. Elle s'en sort plus dedans. Oui, parce qu'elle perd de la lucidité. Oui, là, elle a récupéré son essence et toute sa lucidité. Très bien. Les rapports avec les gens aussi, comment ça s'améliorer? Que ce soit au travail, la famille? Oui, puisqu'elle sera plus lumineuse. Elle sera plus dans les tracas, elle sera beaucoup plus lumineuse. Très bien. Plus comment on dit? Alors, il y a le mot serein, mais il y a le mot aussi plus majestueuse, elle sera pas le nez dedans. Voilà, elle est plus voilà. Et les gens, ça, ils vont le ressentir. J'arrive pas à trouver le mot. Elle peut enfin manifester son essence, sa magnifique essence partout. Son essence d'origine. Oui, bien sûr, oui. Très bien. Oui. Elle est plus recroquevillée sur elle-même. Au contraire, elle a ouvert ses ailes, sa cage thoracique. Elle est vraiment sereine, voilà. Elle garde les informations, tu sais, on lui a passé dans l'autre existence les informations pour vivre sur Terre. Oui. Est-ce qu'elle garde ces informations ou a-t-elle besoin qu'on lui donne encore de... Tu sais, elle me fait penser à une abeille, parce qu'elle capte beaucoup des informations des animaux aussi. Ou d'une fleur quand elle a besoin de se protéger. Tu vois, les abeilles, elles aiguisent leurs antennes. Oui. Pour qu'elles soient propres, pour mieux capter, pour mieux percevoir tout ça. Mais j'ai l'impression qu'elle fait pareil dans son corps. Très bien. Donc, elle a bien compris, elle a trouvé son fonctionnement à elle. Oui, elle, toute seule. Parce que même autour d'elle, il n'y a personne comme elle et il y a personne qui pourrait être aussi fort qu'elle. Magnifique. Magnifique. Est-ce qu'elle veut dire quelque chose à sa partie physique à ce moment-là? Elle veut partager quelque chose? Oui. Alors, elle la nettoie de l'intérieur, mais elle la nettoie aussi de l'extérieur. Oui. C'est comme si elle faisait battre ses ailes et elle prenait toute de la pureté. Oui. Elle se nettoie. Très bien. Donc, elle se prépare pour une belle suite, pour un bel avenir. Oui. Toute une métabolisation qui est en place là. Parfait. Elle va prendre beaucoup de temps, à peu près? Un petit peu. Il faut, parce qu'on a changé beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a beaucoup d'énergie qui a changé. Elle module aussi au niveau de la confiance en soi. Ouais, beaucoup. C'est un grand changement qui se prépare. Oui.
Voilà, c'est ça. La confiance en soi n'y était pas. Bien. Est-ce qu'on peut la laisser? Bon, je la vois bien occupée. Ah ouais, ouais, elle fait plein de trucs partout. Très bien. Dans son corps physique. Alors, on la remercie déjà. Donc, on peut libérer son champ énergétique. Ça, elle va pouvoir s'en occuper encore mieux. On la salue. On lui souhaite une belle existence. Ok, elle nous remercie. C'est bien, c'est moi qui remercie. Elle nous a permis de l'accompagner. Bien. Ok. Alors, Cathy, tu peux déconnecter complètement. Déconnecte complètement de tout et de tous. Tu reviens dans tes énergies et uniquement tes énergies. Tu réintègres ton corps avec la fréquence idéale, la plus belle fréquence que tu peux choisir pour toi, pour cette belle journée qui t'attend. Et tu commences à pétiller de cette belle fréquence. Tu te sens à merveille. À merveille. C'est une sensation magnifique. Là, on est à 1. Avec le 2, tu commences à porter cette belle fréquence aussi dans chaque cellule physique de ton corps et tu te sens encore plus pétillante. Tu te sens de mieux en mieux, rempli de force. Tu récupères toutes tes forces. Rempli de force, d'énergie, de joie de vivre, qui augmente à chaque battement de cœur. Maintenant, ton corps a tellement envie de se mouvoir, de vivre. Tu peux apporter des mouvements, gentiment. Reprendre la conscience de la pièce, de ton corps physique. Et à toi, tu peux ouvrir les yeux quand tu veux. Ok. Bienvenue. Ok. Merci. Comment tu te sens? Ça va. Je t'ai fait aller un peu partout. Oui, mais c'était ces ailes qui me gênaient en fait dans le dos. D'accord. D'accord. Et beaucoup de mouvements. Oui, beaucoup de mouvements, oui. Bien. Carrie, tu peux ouvrir le micro. Viens. Bien. Alors, ouais, ça y est. Comment tu as vécu cette session? Il y a des trucs vrais. Je viens d'un village en plus. Je sais pas, à 16 ans, oui, ça a changé. Donc, elle est connectée à moi dans la session. Et alors, aussi, j'avais peur du truc et j'avais qu'une hâte, c'est qu'on le vire. Et j'ai senti, quand je l'ai transformé en arbre, j'ai senti dans ma pièce, là où je suis, un calme. Il y a quelque chose qui a changé. Je sais pas expliquer. Et j'espère que ça va continuer. Mais tu as une grande sensibilité. Tu vas te sentir fatigué aujourd'hui. Il y a encore une période de métabolisation dans laquelle tu pourras même observer encore les anciens mouvements, les anciennes énergies. Mais ce n'est que le monde subtil qui doit s'aligner au monde physique. Cela prend un peu plus de temps. Surtout, il faut pas s'inquiéter. Ça va passer. C'est une chose qui va c'est de faire c'est super parce que ça révèle tellement de trucs mais en plus c'est juste en fait, enfin par contre je pensais que j'avais eu d'autres vies, donc on m'avait menti, les autres les sombres m'avaient menti, mais maintenant je comprends mieux grâce à votre intervention, donc après, je sais pas, c'est dans la partie subtile que j'aurais été cette fée dans notre monde, mais c'est un truc de dingue alors. Moi qui pensais que c'était autour de moi, en fait, c'est moi. C'est toi la fée. Exact. C'est toi qui as cette belle essence de pureté, oui. C'est magnifique, c'est une essence magnifique. Karine, ça veut dire en latin pureté, je crois. Karine, voilà. Je sais plus où j'avais vu ça dans Google, je crois que ça veut dire pureté, mais c'est un hasard, mais enfin, je sais pas.
C'est beau, en fait. Bien. On va rester un petit moment ensemble. On va juste couper l'enregistrement, mais pendant l'enregistrement, je pose la question comme tout à l'heure pour la diffusion. Es-tu d'accord pour diffuser ou tu veux garder pour toi la session? On peut diffuser, mais si vous pouvez, je sais pas ce que vous en pensez, je floute le visage quand même, ou on change, on floute le visage. On peut changer la voix éventuellement. Peut-être mettre une petite voix, alors je sais pas. On peut garantir l'anonymat, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est plus sécure dans l'immédiat tant que ça s'apaise vraiment. Exactement. Alors, non, je suis très contente. Ça enregistre encore? Ouais. Oui, merci. Alors, je coupe l'enregistrement. Restez avec moi, mesdames, et merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Je recommande. Ça a coupé, mais je recommanderais, mais je pense que suite à ça, il y aura des gens autour de moi qui vont dire, je veux le faire. c'est bien.